Elle voulait ouvrir à notre temps les grandes routes du ciel. Elle est tombée du ciel 2 ans avant Mermoz. Hélène Boucher. Hélène n'a pas sa carte, par Corinne Méniel. 1908. Madeleine Pelletier crée la revue La Suffragiste. Hélène naît le 23 mai. En 1920, l'école centrale délivre pour la première fois ses diplômes d'ingénieuse à des femmes. 4. Hélène, 12 ans, apprend à coudre à la machine et à jouer du piano. Elle aime aussi tripoter la moto de son grand frère. Le 25 mars 1924, un décret impose les mêmes programmes et le même baccalauréat pour les filles et les garçons. Hélène, 16 ans, s'intéresse aux voitures et à la mécanique. Elle obtient son certificat de capacité à la conduite automobile. En janvier 1930, le magazine Femina explique que la grande diversité des chapeaux fait qu'ils tiennent en ce moment une grande place dans nos préoccupations d'élégance. Le 4 juillet, Hélène, 22 ans, est à l'aérodrome d'Orly. Elle rencontre l'industriel Henri Farbeau. Il lui présente 2 pilotes, le Folcavès et l'Iodet. Il faut bien dire ce qui est. Le tarmac, c'est plutôt un endroit de bonhomme. Hélène ne voit pas où est le problème. Elle est venue pour un baptême de l'air. Elle se hisse à bord d'un biplan à 2 places, le Gypsy Moss de chez Havilland. Et ça décolle. Ça décolle même drôlement. Elle tombe amoureuse, raide dingue. Pas de Farbos ou de Le Folcavès ni de l'Iodet. Elle tombe amoureuse de l'altitude, de la vitesse, du vent dans les lunettes et du paysage bien dégagé. C'est le de Havilland Gypsy Moss qu'elle veut épouser. Le 20 mars 1931, Hélène prend son premier cours de pilotage. 1 mois plus tard, elle a son brevet de pilote de tourisme. Le 9 décembre, on vote une loi permettant aux femmes d'être élues comme les hommes aux tribunaux de commerce. Elle vole plus de 100 heures. Elle passe l'épreuve du vol de nuit. Le 31 mars 1932, les députés demandent au gouvernement de faire pression sur le Sénat pour qu'ils adoptent le texte sur le vote des femmes. Mais rien n'y fait. En juin, Hélène obtient son brevet professionnel de transport public. Elle est la 4e femme à le décrocher. En février 1933, elle participe au raid Paris-Saïgon. Le 12 juin, à l'occasion du congrès de la mère au foyer, on lira dans l'Écho de Paris que partout où il y a plus de femmes que d'hommes à l'usine, on peut faire le même constat lamentable. Peu de naissances et le désir croissant chez la jeune femme de délaisser son foyer. Le 2 juillet, Hélène devient la première femme à terminer les 12 heures d'Angers. Le 2 août, elle bat le record d'altitude féminin sur avion léger. En septembre, elle se lance dans l'acrobatie aérienne. En août 1934, elle bat 3 fois en 3 jours le record du monde de vitesse. En septembre, Louise Weiss lance la revue La Femme Nouvelle pour fédérer les suffragistes. Le 30 novembre, Hélène se tue lors d'un vol d'entraînement à Guyancourt. Elle avait 26 ans. On lui a décerné la Légion d'honneur à titre posthume, mais elle n'a jamais eu de carte d'électeur. En lisant les journaux du lendemain de sa mort, en regardant ces images, chacun comprend qu'Hélène Boucher avait gagné sa bataille pour la célébrité. La célébrité véritable, celle qui n'est pas faite de l'envie des foules, mais de leur amour.